Salut Gémeaux. Comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne. On va commencer votre tirage. Gémeaux, il y a un nombre qui se trouve actuellement dans le champ énergétique qui vous entoure. Ce nombre a pris forme bien plus longtemps que vous ne le pensez. Il n'est pas apparu de nulle part. Il s'est construit discrètement, comme quelque chose qui se développait derrière un rideau que vous n'étiez pas censé regarder jusqu'au moment précis où vous étiez prêt, à le voir. Et ce nombre est loin d'être petit. Il a un poids considérable. Il représente des centaines de milliers. Il porte l'énergie d'un demi-million. Et d'une certaine manière, votre nom est inscrit dans chacune de ces couches. Vous avez trouvé ce tirage parce que ce nombre est maintenant prêt à quitter le monde invisible et à se retrouver directement entre vos mains. Alors, restez avec moi. Laissez-moi vous expliquer tout ce que je perçois, car il s'agit de bien plus que d'argent. Il s'agit d'un moment charnière où l'univers prouve quelque chose en votre faveur que vous n'auriez jamais pu exprimer par les mots seuls. Et j'aimerais commencer par quelque chose d'inattendu. J'aimerais commencer par le silence. Il y a eu un chapitre dans ta vie, tu sais exactement de lequel je parle, où tu t'es tu. Non pas parce que tu n'avais plus rien à dire, mais parce que tu comprenais qu'aucune explication ne changerait le regard que cette personne portait sur toi. Tu aurais pu te livrer entièrement. Tu aurais pu montrer chaque preuve, chaque sacrifice, chaque nuit blanche, chaque larme que tu as ravalée pour pouvoir continuer d'avancer. Et pourtant, cela n'aurait toujours pas suffi. Alors tu t'es tu. Tu as choisi le silence. Et je veux que tu comprennes quelque chose. Ce silence n'était pas une faiblesse. Écoute-moi bien. Ce silence fut l'une des décisions spirituelles les plus fortes que tu aies jamais prises car, à cet instant, tu as remis la parole à l'univers et tu lui as dit en substance, vas-y, parle. Et l'univers a accepté cette parole. Il l'a prise avec cette autorité tranquille qui n'a jamais besoin de s'élever, car il sait déjà que tout ce qu'il a à dire finira par être entendu dans chaque recoin de chaque pièce où il entre. Ce que je comprends maintenant, c'est que depuis ce jour, l'univers prépare sa réponse. Non par vengeance. Non par désir de blesser qui que ce soit. Mais simplement pour démontrer, de façon incontestable, ta véritable valeur. Et la preuve est financière. Elle est tangible. C'est quelque chose qu'on ne peut contester, recadrer, minimiser ou ignorer. Un demi-million, ce n'est pas une somme qu'on prend à la légère. Un demi-million, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire comme si de rien n'était. Et quand cela se produira dans ta vie, l'écho sera si puissant que la personne même qui t'a jadis rejeté le ressentira au plus profond d'elle-même, sans que tu aies besoin de prononcer un seul mot. Laisse-moi te dire ce que je ressens en me connectant à ton énergie en ce moment. Il y a en toi une stabilité qui n'a pas toujours été présente. Si je devais comparer cela à quelque chose de physique, je dirais que c'est la différence entre un jeune plant et un arbre solidement enraciné depuis 20 ans. Vous avez traversé des saisons qui ont failli vous déraciner. Des saisons qui auraient pu vous arracher du sol. Et au lieu d'être arrachés, vous avez simplement grandi, plus profondément. Vos racines se sont enfoncées plus profondément. Votre tronc s'est élargi. Et maintenant, une canopée commence à se former au-dessus de vous. Une canopée qui offre de l'ombre. Une canopée qui offre un abri. Une canopée sous laquelle d'autres pourront s'asseoir et profiter. Cette canopée, c'est votre abondance. Elle n'a cessé de croître depuis tout ce temps. Même pendant les moments où vous pensiez que rien ne se passait. Surtout pendant ces moments où vous pensiez que rien ne se passait. Car la croissance la plus significative est souvent invisible au début. Les racines travaillent sous terre, dans l'obscurité. Les fondations se construisent sous la surface, là où personne ne peut les voir. Et lorsque la structure émerge enfin du sol, ces fondations sont déjà suffisamment solides pour résister à ce qui va suivre. Voici maintenant quelque chose qui pourrait vous surprendre. L'énergie qui entoure ce changement financier n'est pas frénétique. Elle n'est pas précipitée. Elle n'a rien d'un billet de loterie ou d'un coup de chance. Au contraire, elle donne l'impression que quelque chose qui vous était destiné depuis toujours trouve enfin son chemin vers vous, à travers l'enchaînement précis d'événements nécessaires. Imaginez une rivière qui coule vers vous depuis une montagne que vous n'avez jamais pu voir.
Vous ne saviez pas qu'elle approchait car le terrain entre vous et sa source était un labyrinthe de collines, de vallées, de forêts et d'obstacles qui vous masquaient la vue. Mais la rivière n'a jamais cessé de couler. Jour après jour, elle a continué à creuser son lit. Et maintenant, elle est si proche que vous pouvez presque entendre son murmure. Ce bruit que vous entendiez, je le ressens depuis quelque temps. Ce léger bourdonnement. Cette douce impression que quelque chose approche. C'est exactement cela. C'est le son de votre abondance qui trouve enfin son chemin vers votre porte. Et je voudrais maintenant parler de la personne qui a douté de vous, car son énergie est extrêmement présente dans cette lecture. Et honnêtement, je trouve cela fascinant, car ce n'est pas quelqu'un auquel vous pensez constamment. Vous avez pourtant réussi à vous détacher de cette personne de vos pensées quotidiennes. Mais énergétiquement, elle est toujours proche. Non pas parce que vous vous accrochez à elle. Non pas parce que vous la désirez secrètement. Mais parce que l'univers se prépare à utiliser votre histoire pour lui enseigner quelque chose qu'elle a refusé de comprendre lorsque vous avez essayé de le lui montrer directement. Il y a là une certaine forme de justice poétique, mais elle n'est pas cruelle. Elle est simplement honnête. Elle vous a jugé sur la base d'un seul chapitre de votre vie, comme si ce chapitre représentait le livre entier. Ils ont regardé où vous en étiez et ont supposé que c'était le maximum que vous pourriez jamais atteindre. Ils ont évalué votre potentiel en fonction de votre situation et sont parvenus à une conclusion qui en disait bien plus long sur leurs propres limites que sur les vôtres. Ils ont regardé le cocon et ont supposé que c'était votre forme finale. Ils n'ont jamais envisagé les ailes. Je pense que cette personne commence déjà à ressentir le changement. Non pas parce qu'elle a déjà constaté votre réussite financière, mais parce qu'un étrange vide s'est installé dans sa propre vie. Une prise de conscience émerge lentement à la périphérie de sa conscience. Les choix qu'elle a faits à votre place. Les choses qu'elle croyait plus précieuses. Les choses qui, pensait-elle, la mèneraient vers un avenir meilleur. Ces choix n'ont pas produit les résultats escomptés. Et cette douce déception commence à l'adoucir d'une manière presque inédite. Quand votre abondance lui apparaîtra enfin clairement, elle aura peut-être déjà atteint un niveau d'ouverture qu'elle n'aurait jamais pu atteindre auparavant. Ils ne se contenteront pas de constater votre succès. Ils ressentiront tout le poids de ce qu'ils ont laissé derrière eux. Et cette prise de conscience les transformera profondément. Non pas parce que vous leur faites du mal. Non pas par vengeance. Mais parce que la clarté est enfin arrivée. Et il existe une clarté particulière qui ne surgit que lorsqu'on ne peut plus se cacher d'une vérité longtemps ignorée. Mais voici ce que j'admire sincèrement dans votre énergie. Vous n'attendez pas ce moment. Vous ne fondez pas votre bonheur sur les regrets d'autrui. Vous avez dépassé ce stade. L'abondance qui s'offre à vous n'est pas une histoire de vengeance. C'est une histoire de retour aux sources. C'est l'histoire de quelqu'un qui a traversé les difficultés, l'incertitude, la déception et la confusion, et qui en est ressorti non pas amer, mais grandi. Non pas endurci, mais plus profond. Non pas fermé, mais plus ouvert que jamais. Et c'est précisément cette expansion qui explique l'arrivée de cet argent. L'univers ne place pas l'abondance entre des mains fermées. Il la dirige vers ceux qui se sont ouverts à travers l'expérience, les pertes et cette croissance personnelle qui n'est possible que lorsque le confort n'est plus garanti. Vous n'avez pas emprunté le chemin le plus facile. Et bien souvent, ce chemin ne vous a même jamais été offert. Mais le chemin que vous avez réellement parcouru a forgé en vous quelque chose qu'aucun raccourci n'aurait pu produire. Si vous faites partie de la famille Marie Tarot, vous savez déjà que ces lectures ont cette étrange façon de vous parvenir au moment précis où vous êtes censé les entendre. Et cette lecture ne fait pas exception. Vous êtes ici parce que le prochain chapitre de votre vie financière n'est pas un rêve lointain. Il est en train de devenir une réalité. Et je souhaite vous aider à comprendre ce que cela signifie réellement, et pas seulement vous en donner un aperçu. Permettez-moi donc d'approfondir ce que je perçois autour de cet argent. Un demi-million peut arriver de bien des façons. Et ce que je comprends, c'est que pour beaucoup d'entre vous, il ne s'agira pas forcément d'une somme colossale apparaissant soudainement sur votre compte un après-midi précis. Bien que, pour certains, cela puisse tout à fait se produire ainsi. Pour beaucoup d'autres, cela ressemble davantage à une vague cumulative.
Une série d'opportunités qui s'ouvrent les unes après les autres, parfois bien plus vite que prévu. Chaque opportunité porte en elle une chance financière qui s'appuie sur la précédente. Une opportunité crée un contact. Ce contact débouche sur un partenariat ou une offre. Cette offre génère un flux de revenus. Et ce flux commence à fructifier. Il croît. Il se développe. Et finalement, lorsque vous ferez le bilan de tout ce qui a afflué dans votre vie, le total vous surprendra. Vous additionnerez tout et réaliserez que le montant a atteint, voire dépassé, le montant précédent. Vous avez franchi le cap du demi-million. Et vous aurez du mal à y croire. Non pas que vous n'ayez pas travaillé pour cela, mais parce que vous n'aviez jamais imaginé que votre travail puisse un jour vous apporter une telle récompense. Vous avez sous-estimé votre propre labeur. Vous avez sous-estimé ce que des efforts constants peuvent engendrer avec le temps. Vous avez sous-estimé les bienfaits spirituels d'une foi persévérante. Certains d'entre vous vont connaître cette abondance grâce à une idée d'entreprise que vous avez développée discrètement. Vous n'en avez parlé qu'à peu de personnes. Et il y a une raison à cela. La dernière fois que vous avez partagé ouvertement l'un de vos rêves, quelqu'un vous a fait sentir ridicule d'y croire. Alors vous avez appris à construire en silence. Vous avez appris à créer en secret. Et curieusement, cette discrétion a peut-être préservé l'énergie de votre création. Tout n'a pas besoin d'être exposé au grand jour dès ses débuts. Certaines choses ont besoin d'obscurité. Certaines choses ont besoin d'un terreau fertile et protégé. Certaines choses ont besoin de secrets pour germer correctement. Et votre idée a déjà germé. Elle a déjà commencé à germer. Et maintenant, elle s'apprête à percer la surface, sous les yeux de tous. Y compris de la personne même qui, un jour, vous a fait vous sentir insignifiant pour avoir le courage de rêver. Elle verra ce que vous avez créé pendant le silence qu'elle a, à tort, interprété comme un abandon. Et finalement, elle comprendra que votre silence n'était jamais un signe de renoncement. Vous vous prépariez. Vous vous renforciez. Vous vous mobilisiez. D'autres parmi vous recevront peut-être cette abondance par le biais d'un héritage, d'un règlement, du retour sur investissement d'un placement presque oublié, ou d'un poste offrant une rémunération bien supérieure à vos attentes initiales. Le moyen précis importe moins que l'énergie qui l'anime. Et en ce moment, votre énergie est alignée sur la réception à un niveau que beaucoup n'atteignent jamais. Non pas parce que ces personnes sont moins dignes, mais parce qu'elles n'ont pas forcément vécu le même processus d'épreuve que vous. Vos défis n'étaient pas des punitions. C'était une préparation. Chaque difficulté a contribué à forger votre capacité à gérer la richesse. Car la richesse, entre les mains de quelqu'un qui n'y est pas préparé, peut devenir un fardeau. Mais la richesse, confiée à quelqu'un qui a traversé l'adversité et en est ressorti indemne, peut devenir une bénédiction qui se multiplie et touche tout ce qu'elle rencontre. Et je perçois autre chose maintenant. Quelque chose de plus précis. Il y a un espace physique lié à cette abondance. Une maison. Une propriété. Un lieu. Un endroit que vous allez acheter ou transformer complètement grâce à cet argent. Et cet espace revêt une importance capitale car il représente quelque chose que l'on vous a fait croire inaccessible. Quelqu'un, que ce soit la personne sceptique dont j'ai parlé plus tôt ou quelqu'un de bien plus loin dans votre histoire, a un jour semé en vous le sentiment que la stabilité n'était tout simplement pas faite pour vous. Comme si posséder quelque chose de beau, de permanent, de sûr et d'entièrement vôtre était réservé à un autre type de personnes. Des personnes d'origine différente. Des noms de famille différents. Des points de départ différents. Cette croyance est en train d'être démantelée, pièce par pièce. Brique par brique. Et la maison ou l'espace physique dans lequel vous vous apprêtez à entrer deviendra la preuve ultime qui anéantira ce vieux mensonge pour de bon. Vous vous tiendrez là, dans cet espace. Votre espace. Et votre corps comprendra enfin ce que votre esprit a essayé de croire pendant des années. Que vous avez votre place dans ces pièces où l'on vous disait autrefois que vous ne pourriez jamais entrer. Que vous méritez des fondations que l'on vous disait autrefois que vous ne pourriez jamais construire. Et je voudrais parler un instant de la notion de dignité, car elle est au cœur de tout ce que je ressens. Il y a une différence majeure entre désirer l'abondance et se sentir véritablement digne de l'abondance. Et vous avez passé beaucoup de temps à naviguer entre ces deux notions.
C'est un fossé dont on parle rarement. On vous dira de manifester vos désirs. On vous dira de visualiser. On vous dira de répéter des affirmations. Et toutes ces pratiques peuvent avoir leur utilité. Mais le travail de fond, celui qui déplace les montagnes, c'est la réconciliation intérieure entre ce que vous désirez et ce que vous croyez être en droit de recevoir. Il y a eu des moments où vous voyiez clairement la vie dont vous rêviez. Vous pouviez l'imaginer parfaitement. Vous pouviez la ressentir. Mais au fond de vous, une petite voix murmurait encore que peut-être cette vie n'était pas faite pour vous. Cette voix ne venait pas de votre âme. Elle y avait été semée par les mots de quelqu'un d'autre. Le doute de quelqu'un d'autre. La peur de quelqu'un d'autre. Les limites d'autrui projetées sur votre potentiel illimité. Et ces derniers mois, ce murmure s'est estompé. Non pas parce que tu as lutté avec acharnement contre elle. Mais tu l'as dépassée. Tu es simplement devenu trop grand pour que cette petite voix puisse encore occuper tout l'espace en toi. Et dans le silence qui a suivi, quelque chose de nouveau a commencé à germer. Une nouvelle connaissance. Une certitude plus profonde qui dit « Oui, c'est pour moi. Oui. J'ai le droit à cela. Oui. J'ai toujours été assez. » Et c'est cette connaissance qui attire le demi-million de personnes vers toi. Ce n'est pas un tour de passe-passe. Ce n'est pas une technique compliquée. Ce n'est pas quelque chose que tu dois constamment pratiquer ou maintenir par la seule force de ta volonté. C'est un état naturel que tu as atteint grâce à tout ce que tu as réellement vécu. Et c'est réel. C'est solide. C'est aussi réel que la terre sous tes pieds. Tu n'aurais jamais pu fabriquer ce sentiment. Il a fallu le mériter. Et tu l'as mérité de la manière la plus honnête qui soit. Tu as survécu à des épreuves qui auraient dû te briser. Et pourtant, tu as choisi de rester humble. Maintenant, je voudrais revenir sur le cas de la personne qui a douté de toi, car il y a un autre aspect important à comprendre. Les dégâts évoqués par cette énergie ne sont pas de ton fait. Je tiens à ce que ce soit parfaitement clair. Tu ne fais rien à cette personne. Tu ne lui envoies pas d'énergie négative. Tu ne lui souhaites aucun mal. Ce qui se passe est beaucoup plus simple. Ton ascension lui renvoie une image fidèle de ses propres choix. Et ce qu'elle voit est dérangeant. Elle est forcée de reconnaître qu'elle a sous-estimé quelqu'un qui, au fond, n'a jamais été inférieur à elle. Et même si cette prise de conscience peut être douloureuse, c'est en réalité une opportunité. Elle lui donne la chance de grandir. Cela leur donne l'occasion de se demander pourquoi ils ont ressenti le besoin de vous rabaisser pour se sentir plus fort ou plus en sécurité. Qu'ils saisissent cette opportunité ou la refusent, cela fait partie de leur chemin. Ce n'est pas le vôtre. Votre seule responsabilité est de continuer à avancer vers l'abondance qui vous attend à bras ouverts. Leur bilan leur appartient. Il est lié aux décisions qu'ils ont prises. Votre chemin ne requiert pas que vous le surveilliez. Il ne requiert pas que vous le gériez. Et il ne requiert certainement pas que vous vous sentiez coupable. Il y a aussi en vous une générosité que je souhaite reconnaître, car je crois qu'elle joue un rôle direct dans l'ampleur de ce qui approche. Vous n'êtes pas du genre à accumuler. Même pendant vos périodes financières les plus difficiles, lorsque vous aviez à peine de quoi vivre, vous avez toujours trouvé le moyen de donner. Peut-être s'agissait-il d'argent que vous ne pouviez vraiment pas vous permettre de donner. Peut-être s'agissait-il de temps que vous n'aviez tout simplement pas. Peut-être avez-vous offert un soutien émotionnel précieux alors que vous étiez vous-même au plus bas. Peut-être avez-vous simplement été présent pour quelqu'un qui avait besoin d'un espace sûr pour s'exprimer, alors que personne ne l'était pour vous. Cette générosité a créé une réserve spirituelle. Et l'univers puise dans cette réserve pour déterminer ce qu'il peut vous rendre. Vous avez donné si librement. Vous avez donné avec une constance remarquable. Et maintenant, cette réserve qui existe pour vous déborde. Ce demi-million est une partie de ce débordement qui se matérialise. Ce que vous avez donné alors que vous étiez dans le manque vous revient sous forme d'abondance. Ce que vous avez offert alors que vous étiez épuisé vous revient avec aisance. Les lois du monde spirituel ne fonctionnent pas selon les mêmes lois que celles du monde matériel. Dans le domaine spirituel, un don authentique, fait avec un cœur sincère, engendre un retour bien supérieur à ce qui a été donné initialement.
Et j'aimerais également aborder un aspect pratique, car je crois que le guide spirituel doit vous accompagner là où vous vivez réellement. Cela ne devrait pas se limiter à la méditation. Lorsque cet argent commencera à se diriger vers vous, et je dis bien, lorsque, car l'énergie qui l'entoure semble incroyablement certaine, vous serez tenté d'en douter.